Bien, bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour un exo Ulm qui avait été posté la semaine dernière, mais il y avait finalement une petite subtilité, et en fait une grosse subtilité, c'est que pour la deuxième question, le fait que A soit isomorphe à f2 puissance n, il fallait montrer que c'était en tant qu'anneau et pas en tant que groupe. Et donc c'est en fait toute la difficulté de l'exercice. Donc on va voir que l'exercice est finalement pas si évident que ça, puisque justement toute la difficulté va être de montrer que c'est isomorphe en tant qu'anneau. Donc je vais refaire quand même rapidement les questions 1, enfin les deux sous-questions dans les questions 1, qui sont pas très dures. Donc encore une fois, l'argument ici, pour montrer que tout élément A est idempotent, c'est-à-dire que si je prends un élément qui est idempotent, il est évidemment idempotent, et s'il est nilpotent, on va pouvoir s'appuyer sur le fait que 1 moins A est inversible. Donc si A est nilpotent, 1 moins A est inversible, et donc comme il est inversible, il ne peut pas être nilpotent, parce qu'un élément nilpotent n'est jamais inversible. Donc il est idempotent. Et donc on a un élément qui est à la fois inversible et idempotent, donc égal à 1, puisque 1 moins A au carré va être égal à 1 moins A. Ok, et donc ensuite en inversant de chaque côté la relation, on obtient 1 moins A est égal à 1, et donc A est égal à 0. Et donc finalement A carré est égal à A. Ok, donc en fait on n'a aucun élément qui est nilpotent dans cet anneau, le seul élément nilpotent c'est 0. Et tous les autres sont idempotents. Puis ensuite, pour montrer qu'il est commutatif, on va s'intéresser à x plus y le tout au carré. Donc là on a une hypothèse sur le carré, donc on va essayer de se servir de ça, et puis ensuite on va essayer de prendre deux éléments, on va montrer que xy est yx, donc on pense à des identités remarquables, etc. Tout ça. Donc ça nous fait x carré plus y carré plus xy plus yx. Ça c'est égal à x plus y, parce que x plus y au carré est égal à x plus y. Et de l'autre côté, ça c'est égal à x, et y est égal à y. Et donc si on simplifie, on obtient xy plus yx, qui est égal à 0. Et donc xy est égal à moins yx. Voilà. Là on a quasiment terminé, puisque en x égale à 1, on a que y égale moins y, donc en fait tous les éléments sont... l'anneau est de caractéristique 2, et donc finalement xy c'est égal à moins yx, mais moins yx c'est égal à yx, donc A est commutatif. Ok. Donc ça, comme je disais, c'est la question plutôt facile, et en fait la vraie difficulté va être cette deuxième question, puisque en fait on va voir que ça se comporte pas si bien que ça. C'est un exercice assez classique de montrer que quand dans un groupe on a toujours g carré égale le neutre, alors le groupe est isomorphe à f2 puissance n. Ok. Donc ça, en l'occurrence là, mon groupe G point, en fait il est égal à A plus. Okay. Et c'est effectivement le cas, puisque 2y ici est égal à 0 tout le temps. Et donc je vais pouvoir dire que A est isomorphe en tant que groupe, A plus est isomorphe en tant que groupe à f2 puissance n. Le problème c'est justement pour passer à la loi fois. Donc si par exemple je fais le produit donc j'évalue psi du premier vecteur fois psi du deuxième vecteur, si c'est un morphisme d'anneau, je suis censé pouvoir passer le tout dedans, et donc ça va me faire 1, 0, 0 fois 0, 1, 0, 0, et donc ça va me faire psi de 0, donc ça va me faire 0. Or, c'est pas forcément vérifié, enfin en tout cas si je note G1, G2, puis ensuite je vais jusqu'à Gn, donc G1 jusqu'à Gn qui va générer A. Le problème c'est que a priori Gi, Gj est différent de 0, mais ça doit être vrai. Donc si I est différent de J, a priori j'ai ça, mais j'aimerais en fait avoir égal à 0, sauf que j'en ai absolument aucune idée. Donc le problème, ça va être en fait d'essayer d'avoir une sorte de famille Gj qui va être orthogonale. Donc tout ça, ça va partir d'une remarque qu'on va faire, c'est que si on prend un élément qui est idempotent, et E et 1 moins E sont orthogonaux au sens du produit. Ok. Ça va me permettre
en fait, de construire par récurrence petit à petit mon anneau A. Donc simplement pour un élément idempotent comme ça, quand j'ai fait cette remarque là, je vais pouvoir penser à partir de A et aller dans EA croix 1 moins EA. Ok, et à petit a, je vais associer E petit a et 1 moins E petit a. Voilà, simplement parce que quand je fais le produit de ces deux, ça me fait bien 0, donc là ça me fait bien deux sous-ensembles de A qui sont entre guillemets orthogonaux dans le sens où chaque élément de l'un est égal à, fois un élément de l'autre est égal à 0. Donc je vais l'appeler phi cette application, donc elle dépend de E. Après on ira choisir E correctement. Et donc là ce que j'aimerais bien savoir c'est si phi est bien un morphisme d'anneau. Si phi est bien injectif et surjectif. Donc ça c'est les deux questions que je vais me poser. Alors le morphisme d'anneau c'est facile à vérifier, ça c'est très bien. Pour phi injectif, simplement si EA est égal à 0 et 1 moins EA est égal à 0, quand je somme les deux, je retombe sur 1A qui est égal à donc EA plus 1 moins EA, et ça me fait 0. Donc A égale 0. Donc phi est bien injectif. Et pour la surjectivité, je vais poser A est égal à B plus C. Et je vais vérifier simplement que E fois A, ça me fait EB plus EC. Or, C il est dans 1 moins EA, donc comme je disais, en fait, quand je prends un élément E, je le multiplie par 1 moins EA qui est orthogonal à E, entre guillemets, ça va me faire 0. Et là, B est dans EA, donc EB c'est égal à B. Ok, de la même manière, 1 moins E A est égal à C. Ok, donc l'application que j'ai posée ici, cette application-là est bel et bien un isomorphisme d'anneau. En fait, une fois que j'ai remarqué ça, j'ai quasiment fini, puisque il va juste falloir que je traite récursivement sur EA et 1 moins EA, qui vont bel et bien être des anneaux qui vérifient les mêmes propriétés. Donc on va vérifier que le cardinal de EA est strictement plus petit que le cardinal de A. On va pouvoir le faire de la même manière sur 1 moins EA. On va dire que E est différent de 0 et de 1. Ok. Et donc comme E est différent de 0 et 1 et que E carré est égal à E, on a E qui est non inversible pour le produit. Sinon, on pourrait inverser cette relation de chaque côté et donc on aurait E qui est égal à 1. Ce serait absurde. Donc comme E est non inversible, ça veut dire que 1 appartient pas à EA. Or 1 appartient à A. Et comme A et EA sont finis, alors ça c'est vrai que je ne l'ai pas écrit, mais ici on est censé écrire lorsque A est fini. Donc c'est le même argument ici pour dire que on a un isomorphisme en tant que groupe, c'est A qui est fini. Ok, donc ça c'est bon. Et ensuite, il suffit juste de vérifier que EA et 1 moins EA vérifient les mêmes propriétés. Donc on a bien EA qui est fini, commutatif, et tous les éléments à l'intérieur vérifient tout B de EA est idempotent. Et donc on va pouvoir procéder récursivement sur EA et 1 moins EA. Et donc on va avoir finalement que A est isomorphe à EA croix 1 moins EA, qui va être isomorphe à F2 puissance N croix F2 puissance M, et donc isomorphe à F2 puissance N plus M.